bonjour à vous à la maison, chers téléspectateurs de Hit Chemin Télé. En cette semaine du 2 décembre, j'ai avec moi Stéphane Lévesque en studio. Vous avez le Père Noël en personne? Chanceuse! Toi, t'es la fée des glaces. Ah oui! Et non pas la fée des étoiles, parce que ça, elle est dans le job des dents. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, on est là-dedans. Là, Ouais, chez nous. ah oui, ça perd Ça des dents. commence. Je sais pas, puis je sais pas d'ailleurs, on donne 2 piastres ou 20 piastres en 2025 à nos enfants. Ben là, 2 $, la monnaie, c'est dangereux des fois qu'ils l'avalent. On m'a donné 100 piastres encore. Ça prend du papier. Ah ben ouais, je suis pas si riche, là. Je vais aller perdre mes dents chez vous. Ouais, c'est ça. Ouais, ben là, quand on parle nos dents de vieillesse, là, ça compte-tu, à coup de 100 piastres, je vais m'en enlever à ce prix-là. Alors, on voulait parler en fait d'un reportage, Stéphane, Oui, que tu es allé tourner. On n'est pas là pour parler de dents. On n'est pas là pour parler de ses dents, mais on l'a fait pareil. Un reportage sur École autrement au CGE Les Aides-Chemins. Oui, une belle activité d'intégration, d'apprentissage, de réintégration, soit au marché scolaire, à l'école. Donc, une belle rencontre que j'ai eue avec des jeunes qui y participaient. Ouais. Donc, j'étais très content de voir ça. Puis, entre autres, un jeune très articulé, Oui. qui a un beau message pour ceux qui se disent « Ah, pas sûr, là. Écoutez-le, vous allez être encouragés, vous allez être motivés. » Nicolas de l'École Autrement, tu viens à l'école ici depuis combien de temps? Depuis 1 an. Un an. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à faire ton entrée à cette école-là? C'est surtout ma petite soeur et mon petit frère, vu qu'ils sont très jeunes, puis moi je veux leur montrer l'exemple du fait de ne jamais abandonner et toujours persévérer. Puis ça se passe comment une journée ici? Ben, en début de matinée, tu fais tes matières normales, exemple, soit français, maths, anglais, ça dépend de la journée qu'on est. Puis en après-midi, sauf le mercredi, on a des activités, exemple, soit de la finance, soit qu'on va à la menuiserie pour, exemple, travailler sur du bois, des activités diverses et variées. Puis c'est-tu du lundi au vendredi? Non, du lundi au jeudi. Puis tu trouves-tu la motivation? Parce que des fois, ça te tente-tu moins de certaines journées ou tu te motives à chaque jour? Ça me tente moins certaines journées, mais quand même, je viens vu que c'est le fun d'être ici. On est tous dans une bonne ambiance, puis ben, j'aime ça être là. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est quoi ton projet? As-tu un projet de vie, retour à l'étude, un travail? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, moi, j'essaie d'avoir mon diplôme d'études secondaires pour pouvoir après ça aller faire un DEP en assistance informatique à Poseur. Je sais pas vraiment c'est où, mais je sais qu'il y a un centre d'éducation pour les personnes qui veulent faire de l'informatique. Et si moi, je regarde le reportage, évidemment, je suis un petit peu vieux pour retourner à l'école, mais quoi qu'on peut avoir des bonnes idées à tout âge, qu'est-ce que tu dirais à un jeune de ton âge pour le convaincre d'aller à l'école autrement ici au CGE Lac-Chemin? Ben, moi, ce que je pourrais lui dire, c'est juste de faire s'il y a quelque chose qu'il aimerait faire plus tard, ben, qu'il peut venir au CGE pour en discuter, puis ils vont pouvoir l'aider avec plusieurs solutions qu'ils vont lui apporter. Bien, merci et félicitations. Merci. Nadia Tanguay, on se trouve à quel endroit en ce moment? Dans les locaux de l'École Autrement du CGE Chemin. Et ça, c'est situé à Lac-Chemin. C'est quoi ça, l'École Autrement? L'École Autrement, c'est un milieu alternatif de scolarisation. Dans le fond, c'est l'école aux adultes. Donc, des personnes de 16-35 ans peuvent venir chercher leur diplôme d'études secondaires ou des préalables pour un cours qu'ils voudraient suivre, un DEP ou des préalables qui manquent pour aller faire une technique au cégep ou peu importe. Et toi, ton rôle ici, c'est quoi? Je suis intervenante à l'occasion pour venir animer des ateliers à l'École Autrement. Puis qu'est-ce que tu penses qui en retire les gens qui viennent ici? Qu'est-ce que ça leur donne, tu penses? De venir à l'école autrement? Bien, je pense que ça permet d'aller chercher tes préalables ou ton diplôme à ton rythme. Ça te permet d'avoir des enseignants disponibles. C'est une petite classe de 10 personnes maximum, donc c'est plus facile de poser des questions que dans une classe de 30, exemple. Puis, comme moi, je viens donner des ateliers, ça permet aussi d'aller chercher des informations supplémentaires sur différents sujets. Et est-ce que ça coûte quelque chose? C'est gratuit, les services au CGE. Et s'il y a des gens qui regardent le reportage, comment on fait pour rentrer en contact avec l'École Autrement? Avec l'École Autrement, c'est simple. On appelle au 625-2533, puis on demande à parler à peu importe qui. Tout le monde est au courant de l'École Autrement, puis on va référer les personnes à la bonne personne pour donner l'information. Bien, merci. Bien, ça fait plaisir. Alors voilà pour ce beau reportage de Stéphane. Merci. Non, merci de m'encourager. Je veux qu'il continue à en faire.
Communauté enracinée maintenant. Oui. On revient un petit peu sur l'été, là. Oui, ben oui. Donc, l'été et l'automne, Communauté enracinée, un programme. On est en train, là, j'ai un petit scoop là, qui n'est pas encore confirmé, mais on a eu des rencontres sur possibilité de tourner des émissions qui seraient consacré à Communauté enracinée. Donc, on a fait le bilan de notre été et l'automne via un communiqué de presse, un été-automne sous le signe du partage et de l'entraide. On aime ça. Donc, on a poursuivi notre mission de renforcer les liens entre les citoyens des aides-chemins en favorisant justement l'entraide, la transmission de savoir et la sécurité alimentaire. Très important, ça, parce que la base, c'est ça. Oui. Si on n'a pas à manger, on a de la misère. Donc, on a eu plusieurs activités qu'on va énumérer. À Saint-Benjamin, on a eu la plantation du jardin collectif et repas communautaire, qui a eu 40 participants. À Sainte-Rose, bricolage nature et collation à base de plantes du jardin en collaboration avec le comité des loisirs. Un beau succès, 100 personnes ont participé. Saint-Cyprien, encore là, une plantation du jardin collectif, activité d'équilibre de roches et repas communautaires. 25 personnes. On a eu aussi la fête des récoltes Parenthème. Parenthème, c'est une maison de la famille. Atelier de germination. Tu fais ma culture de la germination? Oui, pour faire pousser les petites graines. Okay. C'est le début du processus. J'aurais appris ça. Soupe, repas, collation, musique et animation. On a eu la collaboration de Nouvel Essor et du CJE via l'école autrement. On en parlait, ils sont partout. La véranda, centre de femmes et l'essentiel des aides-chemins qui étaient là. 150 personnes ont participé. Encore là, 150 personnes ont participé au défi inclusif c'est une activité de Nouvel Essor du comité des loisirs de Saint-Cyprien. Avait une course, puis on a ajouté un volet danse country. Et ça, c'est de l'exercice, la danse. Puis ça pogne de nos jours, ça, la danse country, même chez les jeunes. Oui, j'ai travaillé dans des écoles secondaires. Et de voir des activités, que ça se mettait à danser en ligne. Cotton Eye Joe, entre autres. Oui, hein? Elle est très physique, celle-là. Hein? Oui. Tu t'es-tu mis à la danse country? Écoute, pour le mariage de mon ami cet été, je me suis pratiquée. Bon. Fait qu'il faut, finalement, ça n'a rien donné pas. Bon, en tout cas, fait que c'est ça. Puis, on peut apprendre. Hein? Oui. Il y a des pas, il y en a qui sont plus complexes, mais on commence par le début. Donc, résidence des pins, fête des récoltes suivant la plantation de juin, dîner et smoothies. Encore là, on avait la collaboration de Nouvel Essor et de l'Éveil. On a eu aussi un atelier de photos pour prendre soin de soi. C'est-tu bien dit, ça? Deuxième édition qui était plus familiale avec partie théorique, pratique et soupe repas. On a eu 20 participants à celle-là. Soirée étoilée en famille. C'est beau. Observation du ciel. On voit plein de choses. Cinéma et bricolage. On a eu la participation du club d'astronomie de Saint-Georges, de la MRC des aides-chemins et de la Société du patrimoine de Sainte-Justine. Il y avait 60 personnes participants. Et la fête de l'Halloween Parenthème. Collation à santé à base d'ingrédients économiques et nourrissants. Donc, c'est ce qui fait le bilan de l'été et l'automne de Communauté enracinée. Il s'en passe des choses dans notre milieu. Exactement. Et parlant de notre milieu, quoi de mieux qu'un gala reconnaissance? Le gala reconnaissance des aides-chemins pour souligner le travail. C'était le 6 novembre que ça s'est déroulé. Il y avait 150 personnes qui ont assisté au grand dévoilement des lauréats du gala de reconnaissance. C'était une soirée qu'on a qualifiée d'empreinte d'émotion qui était organisée par la MRC des aides-chemins en collaboration avec la SADC Bellechasse aides-chemins et le CJE. Ils sont partout. Hein? Et Desjardins aussi également. C'est un gala qui vise à célébrer le dynamisme, la collaboration et l'innovation, mettant en lumière les efforts des entrepreneurs, des municipalités, des organismes et des citoyens engagés qui contribuent à l'essor de la région des aides-chemins. On était déjà à la 8e édition quand même. Le temps passe et on a reçu plus d'une soixantaine de candidatures. Et là, évidemment, on a des gagnants. Hein? On va les nommer parce que c'est important. Nouvelle entreprise distinctive, la ferme Ricolane qui a gagné. Petite entreprise inspirante, DB&J CPA. Au niveau des initiatives éco-responsables, on a donné le prix à l'essentiel des aides-chemins. Au niveau de l'agriculture innovante, un nouveau prix encore à nouveau pour Ferme Ricolane. Événement à succès, le triathlon Lac et Chemin.
Ça, t'as une fille en forme, Ouais. tu pourrais t'y mettre? Hein? Oh, je pourrais aller le couvrir, oui. Oui! Le courir. Le couvrir Oui. en tant que journaliste. Parce qu'un triathlon, c'est évidemment de la distance qui rentre en ligne de compte, mais c'est la diversité. Parce que moi, je suis un coureur à pied. Je fais Ouais. de la course à pied. Mais là, Mais je ne suis pas un t'ajoutes, excellent nageur. OK, ouais. Je sais nager, mais tu sais, au niveau de l'efficacité de ma nage, ça serait Ouais. beaucoup à travailler. Vélo, c'est pas si pire, mais c'est ça, c'est moi. Mm-hmm. C'est souvent les gens, pour n'avoir côtoyé des gens qui font du triathlon, souvent où le bas blesse, c'est la natation. Oui, c'est ça. Hein? Parce Mais qu'on faut sait le faire. nager, mais on ne sait pas nécessairement nager de façon efficiente Oui. et efficace. Donc, ambassadeur touristique, étais-tu amateur de microbrasserie? Ah, ben oui. Ouais. Verso Microbrasserie qui a gagné, qui sont basés à Lac-Etchemin, si je me Exactement, sens dans le bien. manoir. Oui. Personnalité d'affaires de l'année, Samuel Pépin. Bénévole de l'année, Ginélie Boutin. Grande entreprise de choix, précision provençale. Jeune personnalité d'affaires, ça je souligne, qu'on souligne la relève. La Ouais. relève en affaires, quand on a des jeunes là, qui s'investissent, qui veulent devenir entrepreneurs. Michael Duclos-Bédard qui l'a emporté. Au niveau de la municipalité dynamique, c'est la municipalité de Sainte-Aurélie qui l'a emporté. Distinction sociale, Nouvel Essor. Hein. Coup de cœur jeunesse inspirante, José Nadeau. Coup de cœur, Sentier du Mont-Orignal SMO. Donc, soulignons que la sélection a été faite par un comité qui a eu la difficile tâche d'analyser. Ça, C'est sûr. Oui, j'ai déjà été dans des comités, moi, c'est Ah pas oui. facile. Puis il doit y avoir des critères parce que Oui, sinon, on oui. s'en sort pas. Il y a des là. critères, puis tout ça. Puis des fois, on se dit, Caroline, celle-là, mais non, tout ça, c'est la vie. Le comité était composé de 2 élus municipaux, Michel Bernard, maire de Saint-Cyprien, et Lucie Gagnon, ancienne mairesse de Saint-Louis-de-Gonzague, ainsi que des directions générales de la MRC des Etchemins, Judith Leblond, de la SADC Bellechasse-Etchemin, Cathy Fortier, et du CIGE Etchemin avec Sonia Poutin. Il y avait également Desjardins, Benoît Carrière. Aussi, notons que le prix Coup de cœur a pour sa part été choisi en collaboration avec les partenaires Sommet. Quant au prix Coup de cœur Jeunesse inspirante, c'est l'équipe du CGE Etchemin qui a souligné, qui a sélectionné le lauréat. Donc, c'est ça. On tient également à remercier les partenaires des partenaires Sommet, Satire Production, ID, Développement PME, La Voix du Sud, Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, et les partenaires Versant, Passion FM, Le Mieux Nollet, ainsi que le partenaire Piémont, Dominique Vien, député de Bellechasse, les Etchemins Lévis. Donc, on félicite à nouveau tous les candidats et les gagnants. Bravo! Une chance que ça existe. Oui, très, très important. C'est motivant après ça pour l'année qui s'en vient. Oui, ça donne une claque dans le dos. Oui! Hein? Ouais. Une petite poussée. Parce que c'est le fun de faire dire qu'on a bien fait ça. Oui, Ouais. effectivement. Alors, on continue. En fait, PDZAA. Qu'est-ce que c'est, Stéphane? PDZAA, c'est le plan de développement de la zone agricole et agroforestière. Parce que là, je pensais à pizza. Parce que là, juste pour vous faire une confidence, on est à tourner un petit peu avant l'heure du dîner. Et là, c'est ça, la faim me prenait. Et on ne parle pas de pizza! Donc, la MRC des Etchemins qui a adopté son nouveau plan à l'automne visant le développement de la zone agricole et agroforestière, c'est une révision qui a été rendue possible, entre autres, avec l'appui du MAPAC. C'est quoi le MAPAC? C'est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme de développement territorial et sectoriel. Donc, c'est un instrument de planification. Évidemment, on veut favoriser l'agriculture, l'agroforesterie, mais on veut le faire dans un cadre avec des objectifs. Donc, c'est un plan qui vise la mise en valeur de la zone agricole de la MRC tout en favorisant le développement durable des exploitations. La révision s'appuie sur un état des lieux du territoire des activités agricoles, un diagnostic détaillé. On analyse, on pose un diagnostic, une vision concertée et un plan d'action structuré pour répondre aux enjeux actuels du territoire. Il y a eu des consultations publiques qui ont été tenues. Donc, les 5 thèmes qui ont été dégagés en lien avec ce plan d'action, c'est le soutien à l'entrepreneuriat agricole et à la relève.
Hein? On vient reprendre. Il n'y a pas d'hasard dans le gala qu'il y a eu aussi. C'était des choses qu'on visait à soutenir la relève, à aussi un nouveau plan d'action, donc qui est l'autre élément. Mise en valeur du potentiel agricole, connaissance et diversification des activités agricoles et maintien des acquis. Troisième axe, on pourrait dire, chantier, agroforesterie et acériculture. Acériculture, c'est l'eau d'érable. Oui, l'érable. Le sirop d'érable. Très bon, très bon. Mise en marché de proximité, transformation agroalimentaire et agrotourisme. Ça, j'adore l'agotourisme. Hein, comme gars qui a faim, là. C'est ça, j'aimerais dire. On a-tu faim ou on n'a pas faim? Gestion aussi, un gars qui a soif. Gestion durable de l'eau, agro-environnement et changement. Notons qu'on peut consulter l'ensemble du rapport sur le site de la MRC Etchemin, mrc-etchemin.qc.ca. Donc, c'était ça, le nouveau plan de développement de la zone agricole et agroforestière. Merci. Et on a maintenant la MRC qui lance 2 guides pour soutenir l'intégration des nouveaux arrivants. Oui, et un guide d'accueil qui s'appelle le bien nommé Bienvenue à la maison. Oh, c'est beau! Ben oui, tu t'arrives d'ailleurs, tu es chez vous, chez nous. Oui, bienvenue à la maison. Donc, c'est le fruit d'un travail de longue haleine et d'une collaboration soutenue entre acteurs. Donc, c'est un document qui a été conçu pour accompagner toute personne récemment arrivée dans les aides-chemins. On met ainsi à la disposition des ressources et des informations essentielles sur les services offerts à la région. Donc, ça peut être des gens qui viennent d'autres pays, mais ça peut être de l'immigration interrégionale. Donc, bel outil pour apprendre à connaître son nouveau coin, sa nouvelle maison. Parlons de collaborateurs. Donc, il y a eu la MRC des aides-chemins, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le Carrefour Jeunesse Emploi des aides-chemins et le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches. Il y a 152 pages divisées par thème. Évidemment, il y a des synthèses à l'intérieur. On parle, entre autres, soulignons l'apport financier du gouvernement du Québec. On l'a en ligne et en version papier dans différents organismes du milieu. Donc, on veut le distribuer. Et on a visé à avoir un ouvrage qui est écrit dans une langue simplifiée et de façon exhaustive. Donc, il y avait eu un comité qui avait été mis en place pour favoriser la rédaction de ce document. Soulignons également le graphiste de Artagraphe qui a su utiliser des visuels colorés et des illustrations reflétant l'image d'un territoire dynamique, humain et accueillant. Aussi, on a parlé de 2 guides, d'un autre. Hein? Le guide des meilleures pratiques en intervention en contexte interculturel. Donc, ça présente les bases de l'accompagnement interculturel et ça met l'accent sur un accueil humain. Celui-là a été conçu pour les intervenants. OK. Tantôt, c'était plus pour les gens qui accueillent. Ces gens-là, les intervenants, c'est des gens aussi, mais pour moduler, savoir bien accompagner les nouveaux arrivants, donc de leur donner des outils. Ça s'adresse donc aux intervenants, aussi aux cadres, aux gestionnaires et employés des municipalités, des organismes, ainsi que les entreprises. Encore là, on peut le consulter via le site de la MRC et on y aborde les bases de l'accompagnement interculturel en mettant l'accent sur l'accueil humain. Et là, je me permets de faire un lien avec l'autre guide. Bienvenue à la maison. Hein? Donc, c'est dans cet esprit de chaleur, de l'humanité. On parle évidemment d'apprentissage du français, de l'inclusion organisationnelle, de la mobilisation communautaire et l'amélioration continue afin de favoriser le vivre ensemble et le dialogue. Donc, évidemment, encore là, on a eu le soin d'avoir un beau document avec des photos, des graphismes, etc. Et on souligne encore là l'apport du ministère de l'Immigration au point de vue financier qui a donné des sous dans le cadre du programme d'appui aux collectivités, ma chère.
Eh bien, merci pour cette nouvelle. J'aimerais maintenant qu'on parle de la programmation, parce que comme vous le voyez, à chaque semaine, bien, il y a le bulletin de nouvelles, mais il y a d'autres émissions et il y en aura d'autres parce que toi, tu prépares des tournages quand même. Oui, toujours, entre autres avec la belle collaboration de Véronique Dubé. Mais si vous avez des idées d'émissions, des idées de sujets, parce que vous pouvez, comme résident de la MRC des Aides-Chemins, devenir animateur de télévision, rien de moins. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de mauvais sujet. Donc, vous avez une passion pour un sujet en particulier, vous avez une connaissance particulière, soit au niveau de l'histoire, d'organisme, de culture, de sport, tous les sujets de l'activité humaine sont les bienvenus. L'économie, je lance peut-être le message à la Chambre de commerce si vous voulez présenter des entreprises, les entrepreneurs, vous voulez présenter vos entreprises, n'hésitez pas à nous contacter. Et la manière de le faire, c'est en me contactant directement à info@stéphanelevesque.net ou par mon cellulaire 418-654-8486. Bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là à la maison pour écouter ce bulletin de nouvelles du 2 décembre. J'espère qu'on aura Stéphane avec nous la semaine prochaine. C'est une invitation. On se retrouve la semaine prochaine. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous aborderons comment la lecture peut nous aider à améliorer notre français. Quel est votre rapport à la lecture? Est-ce que c'est une activité qui vous enchante ou qui vous rebute? Selon Daniel Pénac et les 10 droits du lecteur, vous avez le droit de ne pas lire, vous avez le droit de sauter des pages, vous avez le droit de ne pas terminer un livre et vous avez le droit de lire n'importe où. Donc, comme il est possible de lire n'importe où, la lecture devient une belle activité pour combler nos moments d'attente et transformer ces moments en opportunités d'apprentissage. La lecture est une porte ouverte sur un monde de connaissances. En lisant régulièrement, vous pouvez non seulement enrichir votre vocabulaire, mais vous pouvez entrer en contact avec différents styles et structures grammaticales et stylistiques des différents auteurs que vous côtoyez. Les bibliothèques regorgent de variétés de textes et vous permettent d'explorer des genres et des styles différents. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes stratégies pour tirer le meilleur profit de toutes vos lectures et vous encourager dans vos efforts à poursuivre vos lectures. Vous pouvez y aller avec des journaux, des romans, des blogs, des bandes dessinées. Vous découvrirez que la lecture est un allié précieux dans votre parcours pour améliorer votre français. Alors, ouvrez un livre et laissez-vous transporter dans l'univers fascinant des mots. Eh oui, lire des livres, des revues, des articles de journaux permet d'améliorer notre français. C'est même un des meilleurs moyens
pour les enfants entre autres, d'enrichir le vocabulaire, pour s'informer et pour se créer des mondes imaginaires. La lecture présente de nombreux avantages pour l'apprentissage du français. En lisant régulièrement, chaque livre ou texte que nous lisons nous expose à de nouveaux mots et expressions. Prenons l'habitude de noter ceux que nous ne connaissons pas et de les chercher dans un dictionnaire. La lecture permet d'améliorer notre grammaire car les structures grammaticales sont plus faciles à comprendre lorsqu'elles sont utilisées dans des contextes réels. La lecture nous permet donc de voir comment les phrases sont construites et comment les temps verbaux sont utilisés. Lire nous aide également à améliorer notre compréhension écrite. Plus nous lisons, plus nous nous habituons aux tournures de phrases et au style d'écriture. Mais comment choisir les bons livres? Voici quelques conseils. Il est primordial de choisir des livres adaptés à notre niveau de lecture. Si vous êtes plutôt débutant, commencez par des livres plus simples, tels des bandes dessinées. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, choisissez des romans ou des essais. Aussi, pour alimenter votre plaisir de lire, je vous propose de vous tourner vers des sujets qui vous intéressent et vers des textes dont le style vous rejoint. Que vous aimiez les romans policiers, la science-fiction, la romance ou les biographies, l'important est de lire des sujets qui vous passionnent. Cela rendra la lecture plus agréable et vous serez plus motivé à continuer. Utilisez ce que vous aimez regarder à la télévision ou au cinéma pour vous guider dans vos choix de lecture. Une fois bien lancé, prenez le risque de varier les genres. N'hésitez pas à explorer différents genres littéraires. La diversité des lectures vous expose à différents styles d'écriture et enrichit votre culture générale. Toutes les lectures sont bonnes, autant que le sujet vous intéresse. Voici d'autres astuces pour tirer le meilleur parti de vos sessions de lecture, qu'elles soient sur un support papier ou sur un support numérique. Il est intéressant de noter les nouveaux mots et les expressions intéressantes. Vous pourrez ainsi relire vos notes régulièrement pour consolider vos apprentissages et les réutiliser dans des conversations. Parfois, selon les municipalités, il est possible de rejoindre des clubs de lecture. Sinon, pourquoi pas en créer un si ça n'existe pas? Il y a beaucoup de plaisir à retirer de discuter des livres qu'on a lus avec des amis. Les livres sur support papier et numérique peuvent être empruntés dans les bibliothèques municipales faisant partie du réseau Biblio. Même loin de Montréal, il est possible d'emprunter des livres numériques à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en se créant gratuitement un compte usager. Une autre astuce intéressante est de se faire la lecture en ayant recours aux livres audio numériques. Et oui, la lecture audio, c'est aussi de la lecture. Il est possible d'emprunter ce type de livre auprès des bibliothèques faisant partie du réseau Biblio du Québec ou de les télécharger gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada ou encore d'aller sur le site web littératureaudio.com. Un défi de lecture sur toute l'année? Pourquoi pas? Les Libraires, qui est une coopérative des librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l'Ontario et du Manitoba, propose un défi littéraire aux lecteurs. Je vous laisse le plaisir de découvrir les suggestions déposées pour l'année 2024. Bonne lecture! Merci d'avoir suivi cette capsule qui parlait de la lecture comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des conseils et des stratégies pour vous soutenir dans votre apprentissage du français au quotidien. N'oubliez pas que chaque livre, que ce soit un article de journal ou une bande dessinée, vous rapproche de votre maîtrise du français. Comme nommé dans la capsule, la lecture vous permet d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre compréhension et de découvrir des univers et des perspectives différentes. Chaque type de lecture a quelque chose de précieux à offrir. Alors, continuez à explorer les pages des livres qui vous intéressent et laissez-vous emporter par la magie des mots. Je vous souhaite de nombreuses découvertes littéraires.